Alors actuellement, en fait, depuis plusieurs années, on travaille sur des approches de guérison du VIH. Les traitements actuels contre le VIH sont des traitements qui inhibent la multiplication du virus et éliminent ou ralentissent la progression de l'immunodéficience, mais ce ne sont pas des traitements qui sont curatifs. Ce sont des traitements qui doivent être pris à toute la vie parce que le virus se cache dans des cellules que l'on appelle des réservoirs. Le virus est latent dans ces types de réservoirs et un des objectifs ou une des frontières importantes de la recherche sur le VIH, c'est de mieux comprendre ces cellules dans lesquelles le virus se cache, qu'on a donc ces réservoirs, et tenter de les cibler pour les éliminer, parce que ultimement l'élimination de ces réservoirs pourrait amener à une guérison. La guérison voulant dire que les personnes qui vivent avec le VIH n'auraient plus à prendre de traitements antirétroviraux comme ils le font actuellement. En collaboration avec Dr Guy Sauvageau à l'IRIC, nous avons développé une approche qui capitalise sur deux éléments. Le premier élément, c'est que Dr Sauvageau a développé une molécule qui s'appelle UM171 et qui a une capacité non slement de faire proliférer les cellules souches de sang de cordon, par exemple, mais également de leur donner des propriétés de rejuvénation. Ils sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus manipulables. Le deuxième élément, c'est qu'actuellement, avec des méthodes génétiques basées sur la technologie CRISPR, on peut faire de l'editing génétique de manière extrêmement spécifique. Ce qu'on a développé, c'est des approches pour éditer le gène CCR5 dans ces cellules souches et en fait mimer cette mutation CCR5 delta 32 qui confère une résistance au VIH. Et en fait, nos résultats préliminaires montrent que sur des cellules, des modèles cellulaires, on est capable, après editing génétique, de rendre ces cellules complètement résistantes à l'infection.